Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, je vais à présent vous montrer un top 3 des écrans. Donc pour une vidéo sur les écrans gaming, j'aime pas trop parler de top 3 parce qu'en parlant d'écran, ça va être... enfin voilà, la plupart des écrans, il n'y a pas vraiment de notion d'ergonomie, par exemple avec la souris ou un clavier, où ça va vraiment être des fois des choses subjectives. Ça veut dire que moi je peux vous proposer celle-ci, je peux vous proposer celle-ci, je sais pas quoi. Un écran, c'est soit il est bien, soit il est pas bien. Donc, ça va surtout être en fonction du prix que vous allez mettre. Et ça, moi, je sais pas du tout le budget que vous avez. Donc, je vais vous montrer surtout qu'est-ce qu'il faut regarder en premier sur un écran. J'ai quand même fait trois sélections d'écrans qui sont pas mal. Mais je vais surtout ici vous montrer les choses qu'il faut regarder. Tout d'abord, si vous voulez un écran, le premier truc qu'il faut regarder maintenant, c'est qu'il faut qu'il ait un taux d'actualisation de 244 Hz. Je dis bien minimum. C'est-à-dire que l'écran va afficher 144 images par seconde. C'est c'est le plus important. C'est à quoi bon avoir un PC si vous pouvez pas faire ça. Ça, c'est réel. Euh, donc 144 Hz pour cet écran-là, le Dell. euh, voilà, le Dell. Je vais pas prononcer tous ces chiffres et toutes ces lettres. 144 Hz, taille de l'écran. Donc là, il fait 27 pouces, comme ça, c'est écrit ici. Ça, c'est selon votre confort, 27 pouces. Donc là, 24 pouces, il est quand même plus cher, apparemment, de ce que je vois ici. Je sais pas, je crois qu'il y en a peut-être même pas. Enfin bref. Ça, c'est pareil, hein, c'est est-ce que vous voulez un grand écran, est-ce que vous voulez un plus petit écran. Je sais que moi, il y a certains qui préfèrent des petits. Des fois, c'est plus facile, si par exemple, quand on joue, de se concentrer sur un petit écran que sur un grand. Bon, ça, de toute façon, c'est les goûts et les couleurs. Là, sur celui-là, on peut voir qu'il y a une garantie. Moi, je pense qu'à 144 Hz, c'est pas mal celui-là. Je pense qu'il a un bon prix. Comme deuxième écran, cette fois-ci, donc là, je vais prendre le moins cher des deux autres. Celui-là, le Asus Gaming VG27AQ HDR, nanana. Pareil, 27 pouces, en 165 Hz, celui-là. Donc encore mieux, 165 Hz. Moi, de toute façon, je vous dis, plus il y a de Hertz, plus le confort de jeu va être optimal et plus en plus on peut être meilleur sur les jeux parce que bah, ça va plus vite, on comprend plus vite. Temps de réaction de 1 ms, c'est ce qu'on veut, c'est 1000 Hz. Euh, voilà, hein, c'est encore cet écran-là, il est parfait, 328 €. Et comme dernier écran, alors celui-là, si vraiment vous pouvez mettre un prix à 240 Hz, après il faut avoir le PC qui vient avec, évidemment. Si par exemple sur vos jeux vidéo, ça aussi c'est à prendre en compte, si sur vos jeux vidéo, je sais pas, vous tournez à 120 FPS max, surtout ne pas prendre un 240 Hz, ça sert pas à grand chose. Faut surtout avoir le PC qui tient avec derrière. Sinon après pour regarder des vidéos, des choses comme ça, le 240 Hz, bien sûr c'est trop bien aussi. Mais moi je conseille, si c'est pour jouer aux jeux vidéo, faut le PC qui tourne avec. Technologie d'affichage, c'est affichage en LED. Pareil, technologie là, AMS 1000 Hz. Enfin, pour moi, cet écran, enfin, là, c'est un écran vraiment pas mal de LG Ultra Gear Monitor Gaming de 7GN. C'est vraiment un écran qui est pas mal si vous voulez un écran de 240 Hz. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube. À bientôt.